Arrête un instant là où tu es. Même si tu m'écoutes en marchant, en rangeant la maison ou allongé dans le noir, arrête à l'intérieur de toi, parce qu'il y a une parole qui ne vient pas pour tout le monde, elle vient pour toi et elle vient pour maintenant, alors que ce vendredi approche et que le ciel commence déjà, en silence, à toucher ta route. Tu portes en toi une fatigue que presque personne autour de toi ne comprend. Une fatigue qui n'est pas seulement dans le corps, mais dans la foi, dans l'espérance, dans ce lieu secret où tu te demandais en silence si tu n'avais pas simplement imaginé que tu étais choisi, que tu étais ou pouvais être mis à part par le ciel. Et cette question, tu ne l'as jamais formulée exactement comme ça. Mais elle te suit quand tu regardes la semaine, quand tu regardes ce vendredi qui arrive, en te demandant si quelque chose va enfin changer pour de vrai. Tu vas rester avec moi jusqu'au bout, parce qu'avant que cette parole se termine, tu vas reconnaître les signes que le ciel te a envoyés sans que tu les vois. Tu vas comprendre le motif caché qui semblait bloquer tout ce que tu espérais. Et tu vas entendre une déclaration parler directement sur ta vie. Une déclaration qui marque ce vendredi comme un tournant où le ciel ne te laisse plus marcher au hasard. Alors reste, ne fuis pas. Même si quelque chose en toi a peur de croire encore une fois, ce que nous vivons ici, toi et moi, n'est pas une suite de phrases. C'est une descente en couches, des signes à la cause, de la cause à la racine, de la racine au retour, une architecture de paroles faite pour t'accompagner doucement dans ce que le ciel est en train de réordonner en toi. Phil, j'aimerais que tu entendes clairement ce contrat entre toi et ce message, là, dès le début, pour que ton cœur sache à quoi se préparer, et pour que tes défenses, tes doutes, tes désillusions puissent au moins se mettre à l'écart un moment, le temps que la vérité arrive jusqu'à l'endroit où tu as le plus mal. D'ici la fin, tu vas reconnaître des signes précis qui se répètent dans ta vie depuis un moment. Des réveils à des heures étranges, des émotions qui montent et descendent sans raison apparente, des conversations qui ne t'habillent plus comme avant, et même des chiffres, des dates, des petits... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Détails qui insistent à se faire voir comme si le ciel te écrivait en code. Tu vas aussi voir qu'il n'y a pas 1000 problèmes à réparer, mais un seul schéma profond, un seul mouvement intérieur qui s'est installé en toi il y a longtemps et qui a fait que tu marches sur des routes qui n'étaient pas les tiennes, que tu restes dans des couloirs où ta présence n'était plus requise, que tu pries en t'accusant au lieu de te présenter comme enfant. Et avant que cette parole se referme, il y aura un moment où je vais t'inviter à poser sur toi une phrase simple, un « je suis », qui n'est pas une promesse fragile, mais une identité confirmée par le ciel pour cette saison qui s'ouvre justement à partir de ce vendredi, comme si l'agenda du ciel venait de coïncider avec ton calendrier sans te demander la permission. Si ce message a atteint tes mains, ton écran, tes oreilles ce soir, ce n'est pas parce que tu cherchais un contenu de plus, ni parce que tu avais besoin d'une distraction spirituelle, c'est parce que quelque chose dans le ciel a demandé que tu sois averti à temps avant de poser le pied dans un vendredi qui n'est pas un jour comme les autres,
mais un seuil. Il y a des moments où le ciel parle dans le bruit, dans les grandes choses visibles, mais il y a aussi ces nuits où le ciel parle par des détours, des blocages, des ralentissements, des noms que tu n'as jamais compris, et ce que tu vis peut bien être la manière la plus tendre que le ciel ait trouvée pour te dire « tu es choisi ». Et parce que tu es choisi, tu ne peux pas continuer à vivre comme si rien n'était en train d'être déplacé. Alors je veux que tu regardes avec moi. Non pas ce que tu as raté, non pas ce que tu aurais dû faire, mais ce qui se passe en ce moment dans ta vie, ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que là se trouvent les signes que le ciel a plantés sur ton chemin pour te préparer à ce vendredi où ta trajectoire commence à se réorienter. Quelque chose a commencé à se déranger dans ton quotidien. Pas forcément avec un drame ou une catastrophe visible, mais avec ces petites fissures dans le rythme habituel. Et je veux te nommer ces signes pour que tu te reconnaisses dedans et que tu comprennes que tu n'es pas en train de perdre la tête, tu es en train d'être réveillé. Tu as remarqué que tu te réveilles à des heures inhabituelles, comme si ton corps savait quelque chose que ton esprit n'a pas encore formulé. Et dans ces réveils, tu ne trouves pas forcément de grandes paroles, tu entends surtout le silence, mais c'est un silence qui te appelle, comme un rendez-vous discret où le ciel te dit « Lève-toi à l'intérieur, je travaille pendant que tout le monde dort ». Il y a aussi ces vagues émotionnelles qui te surprennent, d'un coup, sans explication claire, un jour tu te sens étrangement léger. Le lendemain, une tristesse sans nom t'enveloppe, et tu as presque honte de ne pas pouvoir expliquer à personne ce qui t'arrive. Mais ce mouvement n'est pas un caprice, c'est comme si le ciel tirait sur des cordes invisibles pour libérer ce qui était resté coincé. Tu as commencé à remarquer que certaines conversations qui te semblaient normales, supportables, même agréables autrefois, sonnent maintenant creux, vides, presque agressives à ton oreille. Comme si les mots tournaient autour de toi sans jamais toucher le centre, et tu te surprends à te taire, à t'éloigner un peu, à ne plus vouloir rire des mêmes choses qu'avant. Il y a aussi ce détail curieux, des chiffres, des heures, des plaques, des dates qui se répètent au point de attirer ton attention. Tu les croises sur l'horloge, sur un ticket, dans un message, toujours au moment où une pensée importante traverse ton esprit. Et tu te demandes si ce n'est pas toi qui exagères, mais quelque chose en toi sait que ce n'est pas juste une coïncidence. Peut-être que tes rêves se sont faits plus vivants, plus colorés que ta journée, comme si la nuit devenait le lieu où le ciel pouvait enfin te parler sans que tu cours partout. Alors tu te réveilles avec des images, des lieux, des visages que tu n'arrives pas à oublier, même si tu ne sais pas les interpréter encore. Tous ces signes que tu as peut-être classés dans la catégorie étrange, dérangeant ou même inquiétant, ne sont pas des erreurs de parcours, ne sont pas des preuves que tu es instable, ils sont la manière dont le ciel t'assure « Je te vois, je te réveille, je te prépare, je t'empêche de t'endormir sur une route qui n'est plus la tienne. » Ce n'est pas ton esprit qui se casse, c'est ton ancienne carte intérieure qui se met à jour. Ce n'est pas ton cœur qui se fragilise, c'est ton ancienne armure qui se fissure, ce n'est pas ta foi qui s'effondre, c'est ton ancienne image de toi qui ne supporte plus de porter seule le poids de ta destinée. Prends un instant avec moi là, respire, laisse simplement ces signes remonter à la surface, sans les juger, sans essayer de les rationaliser, juste reconnais-les, comme si tu étalais devant toi des petites pierres que le ciel a laissées sur ton chemin pour ne pas te perdre en route. Si même un seul de ces signes vient de se poser clairement en toi, si ta respiration a changé, si tes épaules se sont un peu relâchées en entendant que tu n'étais pas en train d'inventer tout cela, alors je vais te demander un geste simple. Va dans les commentaires et écris le nombre 888. Écris le nombre 888 comme un code de confirmation entre ton esprit et le ciel, comme si tes doigts disaient avec honnêteté « Je reconnais les signes, je vois que ce n'est pas un hasard, je vois que je suis préparé pour quelque chose que je ne comprends pas encore. » Écris-le, puis reviens ici, ne t'en vas pas, parce que nous n'avons fait que nommer la surface. Parce que derrière ces signes, il n'y a pas une série de problèmes à réparer un par un.
Il y a un motif plus ancien, plus profond, qui a fait que tu as marché des années en portant des poids qui n'étaient pas à toi, et si le ciel a décidé de parler ce vendredi, c'est pour couper à la racine ce qui te faisait répéter les mêmes saisons. Sous les signes, il y a un schéma, une manière d'être, une posture intérieure que tu as adoptée presque sans t'en rendre compte, pour survivre, pour être aimé, pour ne pas perdre tout ce que tu avais. Et ce schéma a fini par te faire croire que ta vie était seulement une succession d'efforts, de sacrifices et de portes fermées. Tu t'es habitué à avancer comme si tu devais prouver constamment ta valeur, comme si chaque bénédiction devait être payée en avance par de la fatigue, de la loyauté excessive, du silence devant l'injustice, et tu as tellement joué ce rôle que tu en es venu à croire que c'était ta nature profonde. Il y a, dans ta manière de te donner aux autres, quelque chose de beau et de vrai, mais le schéma caché, c'est que tu as souvent donné pour être toléré. Au lieu de donner parce que tu étais déjà accueilli, tu as travaillé pour être choisi, alors que tu étais choisi avant même de travailler, et cette confusion te a fait entrer dans des chemins où le rejet semblait une preuve de ta petitesse. Tu as marché longtemps, en pensant que si tu disais non, tu perdrais l'amour, que si tu te retirais d'un contexte toxique, tu perdrais la seule opportunité que tu aurais jamais, que si tu arrêtais de porter les fardeaux de tout le monde, tu serais abandonné. Et ce schéma a fait de toi quelqu'un qui se sacrifie au-delà de ce que le ciel avait demandé. Ce n'est pas que tu n'es pas capable, ce n'est pas que tu n'es pas intelligent, ce n'est pas que tu n'es pas spirituel, c'est que tu as essayé de plaire à des tables où ton nom n'était jamais écrit. Tu as resté dans des pièces où le ciel avait déjà éteint la lumière, juste parce que tu confondais fidélité et auto-effacement. Tu as payé un prix lourd à l'intérieur, des années à douter de ta propre perception, à regarder les autres passer devant toi en te disant que tu devais encore prouver quelque chose, des années à être celui ou celle qui comprend, qui excuse, qui tient bon, pendant que personne ne se demandait comment ton cœur survivait à tout cela. Et le coup de rester à l'intérieur de ce schéma, c'est que tu t'es progressivement éloigné de la route où le ciel voulait t'aligner. Non pas parce que tu étais rebelle, mais parce que tu étais en train de rejouer un scénario appris très tôt. Si je me fais petit, peut-être qu'on me gardera. Si je m'efface, peut-être qu'on ne me rejettera pas. Il y a pourtant une couche encore plus profonde que ce schéma, une racine sous la racine. Et c'est là que le ciel veut te conduire maintenant. Non pas pour t'accuser, mais pour te montrer que même cette posture-là n'est pas née de toi. Elle a été plantée un jour, quelque part, dans ton histoire. Imagine maintenant, avec moi, un jardin intérieur, un jardin qui est à toi depuis toujours, mais que tu as presque oublié, un jardin entouré de murs, comme une cour intérieure cachée au cœur d'une maison ancienne où personne n'entre sans y être invité. Dans ce jardin, au tout début, il y avait de la lumière, des couleurs, des chemins de pierre clairs, des arbres qui portaient ton nom, des fleurs qui s'ouvraient au simple son de ta voix. C'était le lieu où ton être savait, sans doute, qu'il était voulu, désiré, choisi. Un jour, pourtant, quelqu'un ou quelque chose a franchi la porte de ce jardin sans respecter la délicatesse du lieu. Cela a peut-être été une parole dure lancée sur toi alors que tu étais encore jeune, une comparaison injuste, un abandon, un manque, une main qui aurait dû protéger et qui a blessé. À ce moment-là, une partie de la lumière du jardin s'est comme repliée. Certaines allées se sont couvertes de feuilles mortes. Certains arbres se sont mis à pousser de travers, cherchant la lumière depuis un angle impossible, et tu as appris à marcher dans ce jardin en faisant attention à ne pas déranger trop de choses. Tu as commencé à laisser des gens entrer dans cette cour intérieure en pensant que tu n'avais pas le droit de fermer la porte. Tu as laissé leurs pas écraser les fleurs les plus fragiles, tu as laissé leur jugement dicter où tu avais le droit de planter, et petit à petit, tu as arrêté de croire que ce jardin t'appartenait vraiment. Pour survivre, tu as diminué le volume de certaines couleurs, tu as éteint la musique de certaines sources. Tu as arrêté de arroser les parties de toi qui semblaient te déranger. Tu as même appris à t'asseoir toujours au même endroit, sur le même banc, comme un invité dans ta propre cour, pour ne pas risquer de déranger ceux qui passaient.
La fréquence de ta voix dans ce jardin s'est faite plus discrète, plus basse, comme si tu t'excusais d'exister, comme si tu demandais pardon de prendre de la place. Et l'image que tu as gardée de toi pendant des années, c'est celle de quelqu'un qui a de la chance, si on le garde, plutôt que celle de quelqu'un qui a été expressément choisi. Mais écoute bien, ce vendredi qui vient, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est comme si le propriétaire de la maison, celui qui t'a donné ce jardin dès le début, venait lui-même pousser la porte, revenir dans la cour, se tenir au milieu des allées et dire « Cette terre est à toi » et elle n'est plus disponible pour les pas qui la piétinent. Regarde l'image. La porte du jardin, que tu avais laissée entr'ouverte par peur d'être accusé de égoïsme si tu la fermais, commence à bouger d'elle-même, doucement, mais avec une autorité que tu ne peux pas nier, comme si le ciel l'empoignait et la remettait sur ses gonds en disant « Ici, seuls ceux qui honorent ta valeur pourront entrer ». Les arbres qui avaient poussé de travers commencent à se redresser, non pas en une seconde, mais avec une lenteur déterminée, comme si une main invisible tirait doucement sur chaque branche pour qu'elle retrouve la direction de la lumière. Et tu te rends compte que même ce qui semblait perdu pouvait encore être restauré. Les fleurs écrasées ne disparaissent pas comme par magie, mais le sol commence à laisser sortir de nouvelles pousses à partir de graines que tu pensais mortes. Et tu vois que là où tu avais baissé la tête en disant « c'est fini », le ciel était en train de garder en réserve des possibilités que personne n'aurait pu deviner. Là, dans ce jardin, le vendredi qui vient n'est pas seulement un jour de la semaine, c'est un acte, c'est la journée où certaines portes intérieures vont se fermer pour de bon, non pas par dureté, mais par amour, où certaines présences ne trouveront plus accès, où certains anciens chemins seront recouverts d'herbe parce que tu ne les emprunteras plus. Prends un moment de silence avec moi, laisse cette image du jardin se déposer, la porte, les allées, les fleurs, les arbres qui se redressent. Peut-être que tu sentais depuis longtemps que quelque chose en toi se préparait à ce retour sans savoir lui donner un nom. Si pendant que je te décrivais ce jardin, tu as senti une reconnaissance profonde, comme si on venait de te montrer ton intérieur avec des images que tu n'avais jamais osé utiliser, alors je vais te demander un deuxième geste. Va dans les commentaires et écris une simple phrase en 3 mots, comme un seau doux sur ce que tu viens de voir. Si l'image du jardin en toi vient de toucher quelque chose que même les mots de tous les jours n'atteignent pas, écris la phrase « Je vois clair ». Écris « Je vois clair » en laissant tes doigts confirmer ce que ton esprit vient de percevoir. Écris-la, puis reviens, parce que nous ne sommes pas encore à la fin de ce retour. Ce que le ciel te offre pour ce vendredi n'est pas une liste de tâches pour mériter un changement. Ce n'est pas un programme de plus à suivre. C'est un retour, un pas en arrière dans ton propre jardin, pour reprendre ta place, ta voix, ta manière de marcher, sans te justifier devant ceux qui ont profité de ton silence. Tu n'as pas à gagner une nouvelle identité, à te réinventer entièrement, à devenir quelqu'un d'autre. Tu as à recevoir de nouveau ce que le ciel disait de toi avant que les blessures viennent brouiller le son. Tu as à accueillir l'idée simple et forte que tu es choisi non pas à cause de ta performance, mais parce que tu appartiens déjà. Concrètement, ce vendredi, le ciel ne te demandera pas de tout bouleverser par tes propres forces. Il te proposera plutôt de sceller quelques pratiques très simples, comme des gestes symboliques dans ton jardin, pour accompagner ce que lui-même est en train de faire en profondeur. La première pratique, j'aimerais l'appeler le saut du matin. Même si ton matin peut être à l'heure qui est possible pour toi, c'est ce moment où, avant de regarder les écrans, avant de rouvrir les conversations anciennes, tu vas te accorder quelques instants pour remettre ta journée entre les mains de celui qui a réclamé ton jardin. Dans ce saut du matin, tu peux simplement poser la main sur ta poitrine, respirer profondément et dire à haute voix, même si c'est doucement, une phrase telle que « Aujourd'hui, je marche comme quelqu'un de choisi et non comme quelqu'un qui mendie sa place ». Laisse cette phrase être le premier son qui touche ton jardin intérieur ce jour-là. La seconde pratique, je l'appellerai l'audit de fréquence. C'est un moment, peut-être en fin de journée, où quand tu t'aperçois que tu as été aspiré par des atmosphères lourdes, où tu vas te demander dans quelle conversation, dans quel lieu,
Dans quels écrans ma fréquence s'est-elle abaissée, ou ai-je senti ma lumière se diminuer pour que les autres se sentent plus à l'aise? Quand tu identifies ces endroits, ces personnes, ces habitudes, tu n'as pas à te condamner, mais tu peux les présenter au ciel comme on montre aux propriétaires du jardin les zones qui ont été abîmées, en disant « Voici où j'ai laissé entrer des pas qui ne m'honoraient pas. Aide-moi à remettre une porte, à tracer une limite, à refroidir certains liens sans culpabilité. » Dans tout cela, le langage qui accompagne ta vie n'est plus celui de la performance, ni de la peur de rater. C'est celui de la gestion d'un don. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui se bat pour garder une place en équilibre, mais comme un gardien d'un jardin précieux que le ciel t'a confié, toi, ta sensibilité, ta manière unique de porter la présence. Et pendant que tu apprends à marcher comme gardien plutôt que comme mendiant, tu remarqueras que certaines choses que tu cherchais de toutes tes forces commencent à se présenter d'elles-mêmes, non pas parce que tu as cessé d'agir, mais parce que tu cesses de courir après ce qui ne t'était pas destiné, tu laisses la lumière attirer ce qui parle la même langue que ton âme. Reste avec moi jusqu'au bout, parce qu'il y a encore quelque chose que nous devons déposer ensemble, une parole à sceller, une identité à embrasser, pour que ce vendredi ne soit pas seulement une belle métaphore, mais un marqueur réel dans ton histoire, un avant et un après dans la manière dont tu te tiens devant le ciel. Si ce que tu entends résonne comme une confirmation, si tu sens qu'au lieu de t'épuiser, ces mots te reposent, alors laisse aussi ton geste silencieux le dire. Laisse ton signe de cœur, ton approbation silencieuse, être pour toi un amen sans mots, non pas pour faire plaisir à qui parle, mais comme un accord intime que ce qui a été nommé ici l'a été correctement sur ta vie. Je voudrais que tu prennes encore une respiration profonde avec moi, que tu sentes que tu n'écoutes pas cela comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui est activement visé par cette parole, quelqu'un que le ciel est en train de recentrer délicatement mais fermement. Et maintenant, il y a une dernière étape de ce déplacement intérieur, une manière de mettre des mots sur ce que le ciel est en train d'écrire sur toi, non pas pour flatter ton ego, mais pour te rappeler à toi-même, dans les jours où tu auras tendance à l'oublier. Avant que cette parole se ferme, je vais te demander d'écrire une dernière phrase, non pas comme un souhait timide, mais comme une confirmation calme de ce qui a été discerné ce soir sur ta vie. Quand tu te reconnais dans ce jardin qui se referme sur les pas qui le piétinaient, quand tu te vois relever la tête, même fatigué, quand tu oses croire que ce vendredi n'est pas un hasard, je t'invite à aller dans les commentaires et à écrire doucement « Je suis choisi ». Écris « Je suis choisi », non pas comme une demande, non pas comme un espoir lointain, mais comme le sceau d'un accord qui dépasse même ce que tu ressens en ce moment. Laisse tes doigts écrire ce que ton esprit aura besoin de relire les jours où la fatigue voudra redevenir ton identité principale. Prends une courte pause après avoir écrit ces mots. Laisse-les se déposer, ne te précipite pas. Sens simplement que tu viens de laisser une trace, un mémorial, un rappel visible de ce que tu as accepté d'entendre et de croire ce soir. Je veux maintenant parler sur toi. Non pas à partir de ce que tu as fait ou pas fait, mais à partir de ce que le ciel voit quand il regarde ta vie à la lumière de ce vendredi qui s'approche. Tu es plus que ta fatigue, tu es plus que les saisons où tu t'es senti en retard, tu es plus que les portes fermées qui t'ont donné l'impression d'être de trop, tu es ce jardin que le ciel a refusé d'abandonner, même quand toi-même tu en avais presque oublié l'existence. Tu es vu précisément dans les endroits où tu t'es caché. Tu es accompagné dans les couloirs où tu pensais marcher seul. Tu es gardé dans des détails qui te semblent insignifiants, mais qui, aux yeux du ciel, sont des coordonnées exactes pour venir te trouver. Tu es autorisé à fermer des portes sans culpabilité. Tu es autorisé à dire non sans perdre ta valeur. Tu es autorisé à choisir des atmosphères où ton âme respire. Tu es autorisé à te tenir comme quelqu'un qui porte un appel, plutôt que comme quelqu'un qui quémande une attention de temps en temps. Tu es confirmé dans cette saison, non pas par des applaudissements visibles, mais par cette paix étrange qui commence à se déposer là où il n'y avait que tension.
par ce courage discret qui revient là où il n'y avait que résignation, par cette capacité nouvelle à te regarder sans mépris. Tu es envoyé non pas pour reproduire ce que tu as vu de plus bruyant, mais pour porter une manière de présence qui a la couleur de ton jardin restauré. Tu es envoyé non pas pour prouver que tu mérites ton titre de choisi, mais pour vivre comme quelqu'un qui n'a plus besoin de se convaincre. Regarde aussi au-delà de toi. En ce moment, pendant que tu écoutes, il y a d'autres cœurs qui vivent des signes similaires aux tiens, des réveils la nuit, des vagues émotionnelles sans explication, des jardins intérieurs en mouvement, et ils n'ont peut-être pas encore entendu que tout cela n'est pas de la folie, mais de la préparation. Il y a sûrement quelqu'un qui est venu à ton esprit pendant que tu écoutais, quelqu'un de calme mais épuisé, quelqu'un de généreux mais presque invisible à ses propres yeux, quelqu'un qui porte beaucoup pour tout le monde, mais qui n'a presque jamais droit à un espace pour déposer ses larmes. Peut-être que tu as pensé à cette personne qui travaille sans cesse sans que les portes s'ouvrent vraiment, à cette âme qui se sent toujours à la marge du cercle, présente mais jamais vraiment choisie, à ce cœur qui a commencé à croire que le ciel a oublié son adresse. Je veux t'inviter à envoyer cette parole à cette personne-là, non pas comme une recommandation de plus, non pas comme un contenu parmi d'autres, mais comme un acte de livraison, de la même manière que cette parole t'a été livrée à toi, par rendez-vous, au bon moment. Quand tu le fais, tu ne fais pas de la promotion, tu fais un geste de soin, tu te joins au mouvement discret par lequel le ciel vient chercher ses choisis dans des chambres fermées, des voitures garées, des cuisines silencieuses, des cœurs qui ne supportaient plus de porter seuls le poids de la route. Et pendant que cela se répand, doucement, sans bruit, reviens un instant au-dedans de toi, à ce jardin, à ce vendredi qui s'avance, à cette phrase que tu as écrite, « Je suis choisi », parce que c'est là que tout commence réellement à se transformer, non pas dans le bruit, mais dans le consentement intérieur. Alors, si tout ce trajet a posé quelque chose en toi, si tu peux sentir ne serait-ce qu'un peu de lumière dans des endroits où tout semblait fermé, laisse ce moment être pour toi un point de repère, un rocher discret dans ta mémoire, un soir où tu as entendu ton identité résonner différemment. En ce moment même, je bénis ton jardin intérieur, je bénis les portes que tu as peur de fermer, je bénis les couleurs que tu avais rangées dans un coin, je bénis la manière douce dont le ciel te ramène à toi-même sans te violenter. Je bénis tes matins, pour que le saut que tu poseras ne soit pas une phrase mécanique, mais un vrai rappel de qui tu es. Je bénis tes nuits, pour que même tes rêves deviennent un terrain de restauration. Je bénis tes relations, pour que ceux qui ne savent pas honorer ta valeur soient doucement replacés à distance. Je bénis ton courage de dire non là où tu te sacrifiais sans appel. Je bénis ton oui à la voix du ciel, même quand elle te demande de quitter des lieux qui flattaient ton ego mais abîmaient ton âme. Je bénis ta capacité retrouvée à te regarder avec les yeux de celui qui t'a choisi. Je bénis ce vendredi qui arrive, non pas comme un jour magique, mais comme un rendez-vous, où ton consentement intérieur rencontre le mouvement du ciel. Je bénis chaque pas que tu feras, chaque décision que tu prendras. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.